Moi, je me suis retrouvée sans trésorerie, avec des poules qui devaient repartir. Au fond de moi-même, moi, je voulais jamais arrêter, donc j'aime ce métier, c'est ma passion, c'est ma vie, mais j'y arrivais plus. J'étais débordée de travail, j'étais débordée financièrement, je trouvais pas du personnel qui tenait la route, qui restait, ça durait 6 mois, ils partaient. Mes dernières années ont été très difficiles. J'ai eu des difficultés donc, de santé, j'ai fait une dépression. Quand on dit d'une personne qui va voir l'assistante sociale, c'est « ouais, elle a des problèmes ». Mais bon, enfin, tout le monde a des problèmes. On élève une dizaine de races différentes. C'est des races que j'aime bien. J'élève pas forcément des races qui sont à la mode. Par exemple, on fait encore du teckel. Le teckel n'est plus du tout une race à la mode, mais moi j'aime bien le caractère. On a une centaine de reproducteurs. Donc les chiens vivent essentiellement en liberté, c'est-à-dire dans des parcs avec des maisons sur pilotis. Ils sont rentrés en box ou en maternité uniquement quand ils ont des bébés. Donc nous étions en GEC avec 3 associés, puis à 2 à partir de 2013. Donc nous avions une production de vaches laitières et vaches allaitantes, une soixantaine de vaches laitières et une quarantaine de vaches allaitantes sur environ 140 hectares. Le tout pour l'autoconsommation des animaux, quoi. J'ai eu mon premier lot de poules pondeuses en 2009. Et ensuite, la rénovation de l'ancienne écurie Grange en chambre d'hôte, ces maisons d'habitation. L'activité principale donc, animale, ce sont les poules pondeuses, sous cahier des charges biologiques. Voilà, c'est un bâtiment neuf de 3000 poules pondeuses, avec ramassage pondoir automatique et un parcours de presque 3 hectares. Donc là, c'est l'exploitation familiale de mes parents, enfin de mes grands-parents et de mes parents. J'ai repris cette exploitation le 1er janvier 1995 avec une autre exploitation, un départ à la retraite. Et aujourd'hui, bon, j'ai une surface de 36 hectares, 32 laitières pour une référence de 196 millilitres. C'est en 2018, l'été 2018, où vraiment j'ai eu un gros problème de santé où je ne faisais plus mon travail. Je n'arrivais plus à traire, à soigner mes animaux. Au fond de moi-même, je savais que ça n'allait pas, mais j'étais dans le déni. Et il y a eu un voisin qui s'en est rendu compte et qui est venu voir ma compagne. Donc il m'en a parlé qu'il y avait un dispositif donc à la Chambre d'agriculture, qui avait M. Frédéric Delair qui s'en occupait. Mais par contre, il fallait que ce soit moi qui l'appelle. On a analysé déjà, moi personnellement, ce que je voulais faire, si je voulais continuer mon activité ou arrêter. Donc j'ai pris le temps de réfléchir et une fois que M. Delair m'a dit bon on fait quoi, donc j'ai dit je continue et puis on a mis ce dispositif Avenir 42 en route. Donc il a pris contact avec la comptabilité parce que comme j'avais des problèmes financiers, savoir ce qu'il fallait pour repartir et puis on a mis ça en route. Moi je rencontrais des difficultés financières suite à un divorce. Et puis des difficultés d'organisation, enfin j'arrivais plus du tout à tout gérer. Et c'est mon comptable qui m'a dit vous devriez prendre rendez-vous avec la MSA, avec une assistante sociale. Alors au début pour moi j'y voyais pas d'un très bon œil parce qu'une assistante sociale c'était pour les gens qui avaient des problèmes sociaux. Je me mettais pas du tout dans cette catégorie, enfin pour moi c'était assez cloisonné. Lorsque l'on fait une production avicole, on fait partie de... Donc on a une obligation d'avoir des prélèvements avec les services vétérinaires, donc qui recherchent 2 salmonelles en particulier. Et il s'avère donc qu'en 2016, mon lot venait d'arriver, le premier prélèvement était positif. Par rapport à l'élevage, donc les poules ont dû partir. J'ai eu du mal à retourner au poulailler les premiers temps. Donc j'ai essayé d'avoir de la visibilité, mais c'était un peu le brouillard, quoi. Je ne voyais pas trop comment je pouvais continuer. Donc pendant cette période d'incertitude et de difficulté dans mon métier, j'ai été sollicité par l'assistance sociale de la MSA
qui dans un premier temps, donc c'était en 2016, donc j'étais encore agriculteur, m'a proposé une formation Avenir 42, pendant laquelle nous étions une petite dizaine d'agriculteurs qui échangeons un peu sur nos difficultés et nos soucis dans notre métier. Pas forcément des soucis médicaux, mais des soucis d'ordre peut-être comptable, d'ordre de remise en cause un peu dans la fonction d'agriculteur. Donc j'ai démarré un petit peu ma collaboration avec la MESA grâce à cette formation, quoi. On a pensé qu'il était bon de coopérer Mutualité sociale agricole et Chambre d'agriculture de manière à prodiguer un accompagnement qui soit à la fois social et à la fois de nature économique avec un conseiller d'entreprise. Et on s'est aperçu que ce binôme de travailleur social et conseiller de chambre d'agriculture, c'est une démarche qui convient bien aux gens qui, volontairement, font appel au dispositif pour pouvoir s'en sortir. Dans les années 90-2000, l'État accompagnait financièrement davantage les exploitations en difficulté. Et il y a eu donc une diminution des crédits d'accompagnement et il nous a apparu opportun qu'au niveau du département, on trouve des solutions. Et donc, c'est sûr qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis et qu'on a créé donc cette fameuse structure qui s'appelle Avenir 42. Il y a plusieurs étapes dans l'accompagnement que nous proposons. La première, qui est relativement importante, c'est la détection des situations. Donc pour ça, de plus en plus d'agriculteurs eux-mêmes, par connaissance de ce dispositif, font appel soit à la MSA, soit à la Chambre d'agriculture, ou à un de leurs partenaires pour évoquer leurs difficultés qui les relayent auprès de nous. Il peut y avoir une séparation, un problème de santé, un problème au niveau sanitaire ou tout simplement en fait, un besoin de changement en fait, lié à leur métier d'agriculteur. À partir de là, on va bâtir un plan d'action avec l'agriculteur au rythme où il le souhaite. Et puis en essayant de baliser un petit peu ce que chacun doit faire au cours de l'accompagnement, à quelle échéance, comment on s'y prend. On a eu des fois quelques difficultés avec mon associé pour parler, pour exprimer chacun ce qu'il souhaitait, ce qu'il ressentait. Et d'avoir une personne tiers ou deux personnes tiers, ça permettait de nous aider. Ces personnes faisaient la synthèse de ce qui avait été dit et ça nous permettait, à moi et à mon associé, d'avancer aussi, quoi. Et de permettre de dire des choses sans risquer de blesser l'autre et de dire bien ce qu'on ressentait au fond de nous-mêmes, quoi. Donc il y a eu l'aide au niveau du service de remplacement. Parce que moi je ne voulais pas m'arrêter, parce qu'au niveau du médecin il voulait m'arrêter, mais moi je voulais continuer mon activité, je ne voulais pas casser ce rythme de travail, j'avais peur de ne pas pouvoir le reprendre. J'ai toujours voulu travailler, même si au départ c'était dur, je n'arrivais pas à repartir, mais je ne voulais pas quelqu'un qui fasse mon travail à ma place du matin au soir. Donc elle m'a proposé, c'est une aide sur 10 journées de service de remplacement. Donc un petit voisin est venu m'aider et ça m'a bien aidé. J'ai pu aller à Cournon sans avoir ce problème de venir plus tôt pour traire. Après j'avais pas mal de travail en retard, donc on a refait des clôtures, puis ça permettait d'être deux pour retravailler. Et puis il était un peu mon confident aussi, je lui disais un peu ce qui s'était passé, tout ça. Ça m'a fait du bien aussi, les 10 journées de service de remplacement. Et puis mon beau-frère Christophe, lui comme il est dans une exploitation agricole et quand on a décidé de continuer cette activité, donc c'est lui qui a pris un peu le suivi de la ferme. Et puis toute ma famille qui ont été là et des voisins agriculteurs qui, quand ils ont su la situation, qui m'ont bien épaulé. Sans eux, je ne m'en serais pas sorti. J'ai pris rendez-vous, j'ai eu un contact avec Madame Labrosse, ça s'est très bien passé et elle-même m'a proposé du coup de faire la formation Avenir 42. Je me suis dit pourquoi pas, en même temps j'en attendais pas grand-chose. C'était une journée par semaine durant 6 semaines et pour ma part j'ai trouvé ça vraiment enrichissant. J'aurais pas fait de moi-même si on ne m'avait pas aiguillée là-dessus. Il y a différents aspects aussi, il y a l'aspect économique, administratif, il y a l'élevage, il y a la vie de famille. C'est des agriculteurs ou agricultrices qui sont aussi, il ne faut pas l'oublier, pères de famille, mères de famille, qui peuvent être aussi les enfants de parents qui vieillissent, dont il faut aussi, pour lesquels il faut être présent. Il y a tout ce contexte-là et tout ça qui se mélange et qui est fait en même temps. Avec les besoins qui sont repérés, on va mettre en place des actions après collectives
coopératives ou MSA ou chambre d'agriculture ou les deux, ou les renvoyer aussi vers d'autres formations qui peuvent être proposées par d'autres partenaires et qui vont répondre un peu aux besoins qui sont repérés. La MSA me propose aussi des cours d'informatique pour m'aider à me former un petit peu, parce que je sens que je ne suis pas très à l'aise avec ça. Et puis M. Delaire me propose aussi de m'accompagner encore dans mes démarches de reconversion. J'avais besoin de souffler aussi, mais je suis en train de me rechercher. Je ne me ferme pas des portes, j'essaye d'être... Je voudrais essayer de faire un métier, si possible, où je puisse me retrouver un peu de confiance en moi et puis d'épanouissement personnel, quoi. La confiance est souvent établie et le début de l'accompagnement se passe souvent relativement bien. Et de plus en plus, les agriculteurs font appel eux-mêmes. L'accompagnement, il demande l'adhésion réelle de l'agriculteur. Un agriculteur qui viendrait dans la démarche pour contraint et forcé, ça mènerait à rien du tout. Il y a un dispositif aussi qu'on avait mis en route avec la MSA, donc l'aide psychologique, qui a été important pour moi, l'aide d'un psychologue. Après, il ne faut pas avoir peur d'y aller, vous ne craignez rien. Ils approfondissent la situation, ce que vous ressentez au fond de vous-même. Il faut y faire sortir, et puis voilà. Quand on a des soucis, le fait de le verbaliser, de sortir le problème du corps, quoi, c'est un peu ça. Eh bien, même en le disant, on arrive quelquefois à trouver la solution. Voilà. Donc, que ce soit tout seul, ou moi je parle beaucoup aussi avec mes animaux. Et justement, en parallèle de la formation MSA, j'avais fait une formation sur le comportement animal. Et là aussi, c'est très très riche. Ouais. On peut vraiment avoir de très bons résultats en communiquant. Voilà, oui, tout à fait. On est seul dans la peine. Comme on dit, la joie se partage, mais la peine, elle est seule. Mais voilà, dire j'ai besoin d'aide. Et les premiers jours, ils nous ont fait faire des exercices, les psychologues, où on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Et en fait, à la fin de l'exercice, on s'aperçoit, ne serait-ce que même pour transmettre des consignes, on s'aperçoit qu'on élève peut-être bien des chiens, mais on n'est pas un bon patron, ou on explique mal. Enfin voilà, c'est vrai qu'après, il faut être un peu bon de partout. On n'a pas un moment de pause où on fait le vide. Même quand on part en vacances, qu'on a le service de remplacement, on a toujours ce souci de... Je pense que c'est peut-être ça aussi. Et moi, un peu l'isolement, je pense, l'isolement aussi. Que maintenant, on travaille, c'est vrai qu'on est bien équipé, tout ça, mais on est tout seul sur notre exploitation. Donc, on n'a plus ces contacts qu'on avait avant. J'ai pu demander un échéancier pour pouvoir fractionner les cotisations. Après, il y a eu aussi une prise en charge des cotisations. Après, ça s'est fait plus tard. J'ai pu bénéficier pour souffler de 3 jours avec mes enfants. Grâce à la MSA, j'ai pu participer à un week-end, on va appeler ça de détente, de lâcher prise un peu comme c'est nommé. Ça m'a permis, on a rencontré d'autres personnes qui avaient des difficultés, d'autres couples. Pendant 2-3 jours, on est parti en Ardèche, ça nous a fait du bien aussi. Donc la famille souffre aussi. Donc ce que j'ai apprécié au niveau de la MSA et puis du service avec la Chambre d'agriculture, c'est que mon épouse, qui m'a beaucoup aidé dans ma maladie, était associée aussi, quoi. On a quand même 234 situations qui sont suivies. Sur les 234, vous en avez une quarantaine qui sortent par le haut, par an, ce qui est bien. D'autres qui peuvent changer de métier, ce qui est bien aussi. D'autres qui peuvent faire appel aux procédures collectives, donc redressement ou liquidation, qui en fait protègent celui qui fait appel à ces dispositifs-là. Chez les gens qui sont seuls, c'est l'isolement. Et dans l'agriculture et en milieu rural, c'est un vrai problème. Et je pense que c'est ce dossier-là qu'il faut qu'on travaille. Il n'y a pas de honte à avoir des problèmes à un moment donné dans sa vie. Je pense qu'on est tous un peu pareils. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup apporté, donc il faut essayer. Si c'était à refaire maintenant, je le referais à venir 42. Alors qu'au début, je n'étais pas très emballée. Pour moi, il faut faire connaître ce dispositif, qui est très important, qui peut sauver des vies, il faut le dire. Parce qu'à un moment donné, on arrive à un non-retour. Moi, c'était le cas.